Le voyage que je vous propose par cette vidéo nous mènera à découvrir d'une part certains éléments de la Pâque juive qui sont utilisés encore aujourd'hui et des éléments de la Pâque juive qui étaient déjà là au temps de Jésus, des éléments qui nous viennent de la tradition des premiers chrétiens et des éléments qui nous viennent tout simplement de l'art culinaire contemporain. C'est pour ça que cette vidéo va traiter de ce menu-là et qui malheureusement n'aura pas lieu parce que à cause coronavirus. Mais malgré les coronavirus, j'ai envie donc par cette vidéo de vous faire découvrir cette aventure que nous appelons le repas de la Pâque juive et vous faire découvrir aussi quelques éléments rituels. Évidemment, ce qui est beau, c'est y participer les années prochaines. Pour cette année, vous aurez tout simplement une première partie un peu didactique et culinaire et une deuxième partie plus célébrative, quelques éléments clés de la célébration que je vais vous proposer. Le repas de la Pâque juive est tout simplement le repas que les Juifs prennent en souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et tout le repas tourne autour du thème de la libération. Pour les chrétiens, le repas de la Pâque juive est tout simplement le dernier repas du Christ. C'est à ce moment-là que Jésus institua la Sainte Seine, en prenant du pain et en le partageant, et en prenant la coupe du vin et en la partageant avec ses amis. Donc les quelques éléments que nous allons regarder par cette vidéo seront donc des éléments qui très probablement ont été vécus par les premiers chrétiens. Et alors, je vous invite à découvrir cela. Comme hors d'œuvre, on avait effectivement pensé une terrine de saumon effletant et une salade de racines rouges au réfort. Là, ce n'est pas important, ce n'est pas des ingrédients rituels, mais en même temps, ça respecte une certaine tradition. Le poisson est aussi un plat traditionnel de la Pâque juive et c'est un aliment de base du régime méditerranéen. On sait que le lac de Galilée était riche en poissons et que les premiers disciples de Jésus étaient d'ailleurs des pêcheurs. Ensuite, le poisson est devenu aussi le symbole des chrétiens, puisque poisson en grec se dit ixus et l'anagramme de chaque lettre de ces mots signifie Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. J'ai choisi de ne pas mélanger avec les flétons, avec les temps qui courent. C'était un produit qu'on n'arrivait pas à trouver. En plus donc du poisson, nous avons reproduit quelques ingrédients qu'on va retrouver après. Les œufs, on les retrouvera après quand on fera la partie sur le plateau de Seder. Puis après on trouve d'autres ingrédients qu'on rajoute, ça aussi qu'on peut retrouver dans le régime méditerranéen, comme un citron. Plus proche évidemment de nos régimes à nous, le panais et la carotte. Après, on retrouve un peu de pain azim, du matzot. Les ingrédients vont se retrouver un peu aussi tout à l'heure. Nous avons d'ailleurs un oignon aussi. La recette préconise d'ailleurs de l'oignon doux, de l'oignon frais. Si vous en trouvez, c'est beaucoup mieux. Alors nous allons maintenant voir comment procéder pour confectionner cette terrine de saumon. Première chose, nous allons couper les oignons et les faire revenir à l'huile.
que l'oignon cuit, nous allons réduire le saumon à un petit miette à l'aide d'un mixeur. Mais il ne faut pas trop le mixer, il ne faut pas faire un smoothie, ça doit être vraiment un petit morceau. Voilà, ça doit donner cette texture et après, nous la réservons ici. Voilà. Puis nous allons battre les œufs, les 2 œufs avec un robot ménager. Nous pouvons déjà presser le citron pour faire le jus. Entre deux, nous pouvons aussi couper le panais et les carottes. Et voici les carottes. Et nous allons émietter le matzo pour en faire 3 cuillères à soupe. Nous allons mettre 3 cuillerées de ce matzoth réduit en miettes et après, bien entendu, rajouter le saumon. Et voilà, comme vous voyez, tout doit être bien mélangé. L'œuf qui a bien moussé, le saumon et tout. On rajoute le citron et un peu d'eau froide. Et on assaisonne avec un peu de poivre de moulin et un peu de sel. Et on mélange le tout. Et bien évidemment, les oignons qu'on vient de cuire. Et ensuite, on met aussi un peu d'aneth. Une branche, ça suffit amplement. Une bonne branche. Voilà, que je pose de la pâte. Ensuite, nous allons prendre un moule à cake de la grandeur qu'il faut. Soit vous mettez un peu d'huile, vous prenez du papier pour nous avons déjà préchauffé le four à 160 degrés. Et pour la salade, nous allons retrouver des ingrédients que nous verrons aussi dans la suite de ce repas. Comme tout à l'heure, un œuf, comme vous le verrez pour les plats principaux, de l'ail, on retrouve le citron et du sel. Et pour la première fois, on introduit un mortier. Vous le retrouverez après dans les plats du céleri. L'idée de écraser. Et puis effectivement, nous allons commencer par prendre une petite pincée de sel gros. On prend une gousse d'ail et que justement on écrase avec les sels pour préparer une pâte. Ensuite, vous prenez un jaune d'œuf, à la pâte d'ail et d'œuf, nous allons rajouter citron,
demi-citron. Et avec ça, nous avons créé une sauce. Et nous allons donc dresser cette hors d'œuvre. Et nous voici donc à la partie vraiment rituelle de ce repas de la Pâque juive, le plateau de Seder, avec le karpas, les arosettes dans une feuille de laitue et les œufs durs. Cette partie du repas ne représente rien d'autre qu'une relecture des récits de l'Exode. Karpas, c'est de l'eau salée avec des herbes amères et ça représente évidemment les larmes que le peuple a versées dans l'esclavage en Égypte. Arosette, ça représente les mortiers avec lesquels les esclaves hébreux en Égypte avaient construit les palais pour les Égyptiens. Et après, nous avons encore l'os à moelle, qui représente la puissance divine qui les a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Pour préparer karpas, on prend du sel gros, et après on prend les herbes amères pour agrémenter un peu le plat. Je propose en fait comme herbe du cerfeuil ou de la coriandre, comme c'est le cas ici. Et nous allons tout simplement mettre dans l'assiette avec le sel. Ensuite, à cette assiette préparée avec du sel et du cerfeuil ou de la coriandre, nous pouvons rajouter tout simplement de l'eau chaude et consommer en fait de cette manière la karpas, qui symbolise, appelons-le, les larmes versées dans le pays d'Égypte. Une pomme, des dattes, des noix, des figues et des amandes. L'idée, c'est que nous allons en fait mélanger pommes, dattes, figues, amandes et noix avec du vin rouge. Le tout mélangé, ça symbolise les mortiers. Ce mortier que les esclaves devaient en fait utiliser en Égypte pour la construction des palais en Égypte. Ce mortier aussi donc qui symbolise l'esclavage et ensuite mélangé avec du vin qui rappelle le sang des premiers-nés que les Égyptiens ont donné l'ordre de tuer. Evenu shalom Alechem Evenu shalom Alechem Evenu shalom Alechem Evenu shalom Shalom, shalom. Le soir du repas, nous pouvons donc présenter la recette avec la laitue.